Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Selon un rapport de la Commission de l'économie générale de l'Assemblée nationale, les industries chimiques du Sénégal, les ICS et la SUNEOR sont au bord du dépôt de bilan, une situation qui ne présage pas des lendemains meilleurs pour l'économie sénégalaise. La synthèse de ce rapport, c'est avec Ramatoulaye Ba. Évoquant la situation préoccupante du secteur industriel, les commissaires de la Commission de l'économie générale de l'Assemblée nationale estiment que de grandes entreprises comme les industries chimiques du Sénégal et la SUNEOR sont proches du dépôt de bilan, avec à la clé une importante perte d'emploi et un endettement très lourd. Ils ont en outre relevé les difficultés des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Pour sa part, le ministre de l'économie et des finances a réitéré l'engagement de l'État à discuter avec tout repreneur et ce dans le respect de la nature juridique de l'entreprise. À ce propos, Amadou Ba a affirmé que des contacts ont été déjà noués dans ce sens, en particulier pour les ICS. Pour espérer un retranchement vers les industries culturelles peut prospérer, il est certifié que depuis plus d'une décennie, 3 secteurs ne souffrent pas de la crise mondiale. Il s'agit de l'armement, de l'agroalimentaire et des industries culturelles. Pour y voir clair, suivons l'entretien que Siressi, économiste consultant, nous a accordé. Siressi, vous êtes économiste consultant. On va parler des industries culturelles plutôt, parce que nul n'est censé ignorer que la première puissance mondiale, les États-Unis, leur économie repose sur les industries culturelles. Est-ce qu'on peut dire pareille chose sur un pays pauvre comme le Sénégal? D'office, on ne peut pas dire la même chose, mais permettez-moi un peu de revenir sur le cadre global des industries culturelles articulées par rapport à l'économie. Vous savez, en 2012, les industries culturelles ont contribué au PIB mondial à hauteur de 4%, le double même de ce que le secteur touristique a apporté. Et depuis presque une dizaine d'années, le secteur des industries culturelles, plus le secteur de l'armement et le secteur des industries agroalimentaires, sont les 3 secteurs qui n'ont pratiquement pas connu de crise depuis sur les 10 dernières années. Et qu'en 2012, le secteur des industries culturelles à l'échelle du monde a cru à hauteur de 7%. Donc effectivement, vous avez raison, parce que dans ces environnements-là, on parle d'industrie culturelle et dans nos environnements ici en Afrique, on parle de culture et vous avez toute la différence. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, un pays comme les États-Unis, les industries culturelles sont un véritable levier de croissance économique parce que là, on parle d'industrie culturelle. Ça veut dire que d'office et d'emblée, on a compris la dimension éminemment économique au niveau des industries culturelles. Je m'en veux pour preuve l'industrie cinématographique qui tire en réalité les industries culturelles aux États-Unis. Or, si nous venons dans nos environnements en Afrique francophone et notamment au Sénégal, on n'est pas dans une approche des industries culturelles, mais on est dans une approche de la culture. Ça veut dire que cette culture dont la monnaie, l'aspect financier, l'aspect business a été exclu. Or, je rappelle que comme nous sommes dans un contexte d'économie de marché, dans un contexte de mondialisation, je dis souvent avec cette expression-là que le loup est entré dans la bergerie et que ce serait suicidaire de porter les habits de l'agneau, il faudrait porter les habits du renard. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand vous voulez faire de la culture et que si vous voulez aller vers une industrie culturelle et qui n'est pas adossée vers des modèles de business économique, vers véritablement des stratégies économiques, vous allez faire de la culture des industries culturelles, mais le secteur globalement ne va pas se porter bien et les acteurs ne vont pas s'y retrouver parce qu'au bout de la chaîne, il s'agira aussi des questions de business et d'économie. Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent au Sénégal? Vous savez, pendant longtemps, disons ces 30 dernières années, l'économie mondiale a été tirée par ce qu'on appelle l'économie créatrice. Et quand on parle de l'économie créatrice, on parle essentiellement de cette économie-là qui est bâtie sur le bien, à travers les ressources, les matières premières, les ressources minérales, disons l'industrie extractive. Maintenant, les 10 prochaines années, voire même les 15 prochaines années, les déterminants qui vont porter l'économie globale et l'économie mondiale sont ce qu'on appelle l'économie créative. Donc il y a une opposition entre, pas une opposition, mais une complémentarité entre l'économie créatrice et
l'économie créative. Et on va vers une économie créative. Et l'économie créative, c'est quoi? C'est cette capacité que les hommes auront à pouvoir apporter des intelligences à travers les outils, à travers tous ces biens qui nous entourent, pour pouvoir leur apporter de la valeur ajoutée. Globalement, on est dans une tendance mondiale du passage de l'économie des biens vers une économie des liens. Et dans cette économie des liens-là, les industries culturelles y jouent un rôle extrêmement important. Et c'est tout à fait heureux de voir que dans notre pays et en Afrique de manière globale, on commence à ne plus regarder le secteur de la culture ou des industries culturelles en termes de secteur de sinistralité, mais aussi en secteur à fort taux d'employabilité, à forte profitabilité économique. Et c'est là où tout le challenge se trouve dans nos pays-là. Parce que quand nous aurions la perspective que la culture et les acteurs culturels, c'est pour amuser la galerie, c'est vraiment le secteur que, quand on aura réglé les choses essentielles, c'est le secteur qui vient après. Là, on n'aura pas d'industrie culturelle, on aura faussé le rapport. Mais quand on comprendra que les industries culturelles et que la culture de manière globale est un secteur éminemment économique, à haute profitabilité économique, qui n'a rien à envier le secteur alimentaire, le secteur agricole, le secteur financier, etc. C'est en ce moment-là qu'on passera de la conception de culture vers une conception des industries culturelles. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Merci aux équipes techniques, Ramatoulaye Sall Diop, Mame Sidi Diop, Junior Thiam et Ibou Ngom. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.